Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'ordinaire extraordinaire. Dans ce nouvel épisode, on va explorer la notion de responsabilité émotionnelle et de pouvoir personnel dans les relations. As-tu déjà ressenti un malaise dans une relation sans réellement comprendre pourquoi? Comment vivre et accepter les émotions, les nôtres et celles des autres? Comment prendre ou reprendre notre pouvoir personnel pour vivre en harmonie avec nous-mêmes et les autres? Parce que soyons clairs, en cas de conflit, en cas de situation inconfortable, ce n'est jamais l'autre le problème, mais toi. C'est la façon dont tu te sens au contact de l'autre le problème. Tout est toujours à propos de toi. Quand tu te sens en inconfort au contact de l'autre, c'est bien souvent parce que tu n'arrives pas à être à l'aise avec tes propres émotions, avec tes ressentis. Bien souvent, ça indique que tu n'es pas dans ta vérité, dans ton pouvoir personnel. Tu attends quelque chose de l'autre, une reconnaissance, une solution. Or, ton pouvoir, c'est la responsabilité de ta vie. Si tu te sens mal au contact de l'autre, regarde en toi ce qui ne joue pas. Tes limites sont-elles dépassées? Comment peux-tu les rendre non négociables? Tu te laisses embarquer dans des discussions qui ne te ressemblent pas et ne te nourrissent pas? Comment peux-tu être dans ta vérité no matter what? Tu te sens blessé, attristé, effrayé par le comportement de l'autre? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi? Qu'est-ce que tu as besoin de guérir en toi pour être dans ta pleine puissance et laisser la puissance à l'autre? Nous sommes loin d'être parfaites et c'est parfait. Tout ce que nous vivons est là pour nous faire grandir, pour faire en sorte que qui nous sommes se révèle pleinement pour vivre et ressentir la vie selon nos envies. Ce n'est jamais l'autre le problème. Et en vrai, ce n'est jamais toi non plus le problème. Il y a des personnes qui aspirent, ou pas, à être dans leur vérité et dans leur essence pure. Et parfois, ces essences ne matchent pas. Parfois pour toujours et parfois pour un temps. Le vrai problème, c'est de s'attacher à l'inconfort et à l'envie d'avoir raison. Souvent, en voulant sortir rapidement d'un instant désagréable, on va compromettre qui on est et le malaise va finir par s'installer de façon permanente. Et quand à cela vient s'ajouter l'envie d'avoir raison plutôt que l'envie de préserver la relation, bonjour les dégâts. Personne n'a raison et personne n'a tort. Quand on accepte cet état de fait, beaucoup de situations se dédramatisent. Il ne s'agit pas de tout accepter ou de tout refuser, il s'agit simplement de faire confiance en notre propre pouvoir personnel et au pouvoir personnel de l'autre. Ce que cela signifie concrètement, c'est que tu peux, en restant bien évidemment depuis un espace d'amour infini, ne pas être d'accord avec la pensée et les actes d'autrui, et simplement choisir. Choisir si cette personne est encore alignée à tes envies profondes. Parfois, ce sera oui, et la relation sera bien plus importante que d'avoir raison, et parfois non, parce que nos valeurs intrinsèques ne peuvent coexister dans le même espace, dans la même situation. C'est à ce moment-là que ton pouvoir personnel entre en jeu. Tu es puissante parce que tu restes fidèle à qui tu es. Et tu laisses la puissance à l'autre en ne voulant pas le convaincre, le changer pour le faire adhérer à ton point de vue. Parfois, on perd des personnes en chemin. Mais c'est bien mieux que de se perdre soi. Se perdre soi signifie de toute façon que les relations sont biaisées. Si tu n'es pas toi à 100%, il y a peu de chances pour que les personnes qui t'entourent t'aiment pour qui tu es réellement. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais simplement parce qu'elles ne te connaissent pas. Et pour l'avoir vécu à de nombreuses reprises, perdre certaines relations qui ne sont pas alignées à nos valeurs profondes et essentielles, c'est 100% du temps gagner en paix intérieure, en alignement et en vibration. En une vibration qui correspond à tes aspirations. Est-ce que la perte de certaines personnes dans nos vies est douloureuse? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il faut pour autant travestir qui on est ou demander à l'autre de travestir qui il est? Bien sûr que non.
En réalité, je suis convaincue qu'il n'y a jamais de problème quand on suit le chemin de sa véritable identité. Il n'y a que des opportunités de croissance, de l'amour de qui on est et de qui l'autre est. Nous sommes responsables de nos propres émotions. Et il est essentiel de prendre conscience de ces émotions afin de vivre de façon alignée avec nos valeurs et nos aspirations. N'oublie jamais de prendre soin de toi et de respecter ton propre pouvoir personnel. Aime-toi et les autres t'aimeront, ou pas, mais ça n'aura pas d'importance. Je te remercie infiniment pour ton écoute. N'hésite pas à apporter ta vision, ta vérité sur ce sujet ou tout autre que nous abordons ici ou ailleurs. Et je te souhaite une fantabulesque suite et je te dis à tout bientôt pour un nouvel épisode du podcast L'ordinaire extraordinaire.